Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas par chez vous, mais alors par chez moi, ce matin, en voulant aller travailler, j'ai été surprise. On avait au moins ça de neige. Alors, comment vous dire que par chez moi, c'est très rare, même très très rare d'en avoir. On en a eu à Noël. Chose qui n'est jamais arrivée depuis 1970 ou un truc comme ça, hein. Voilà. Là, ce matin, c'est pareil. On est le 6 janvier et on a encore de la neige. Ils en annoncent normalement demain aussi. Je vous avoue que ce matin, j'ai quand même pris la voiture pour faire 10 km et aller travailler. Euh, Demain, je suis pas sûre de le faire. Parce que ce matin, ça allait, parce que là, c'était que de la neige, donc généralement, ça roule. Sauf que là, ça n'a pas l'air de vouloir du tout se dégeler et ni déneiger. Donc, à mon avis, demain matin, ça va être hyper glissant et je n'ai pas envie de rouler littéralement sur une patinoire. Donc, tant pis, hein. Mon directeur rouspètera s'il voudra, mais moi, je tiens à ma vie, donc voilà. Bon, sur ce, on passe au bilan lecture du mois de décembre et comme vous avez pu le voir dans la miniature, j'en ai une quantité. Alors, j'en ai pas une grosse quantité énorme non plus, mais j'en ai quand même assez pour faire du coup un bilan lecture. J'ai au moins 20 tomes, ça c'est sûr, vu qu'il y avait 24 jours au mois de décembre. Voilà, j'en ai peut-être un petit peu plus parce qu'il y a des tomes que j'ai lu un tome et en fait j'ai lu pratiquement toute la série. Il doit me rester 2 ou 3 tomes à lire. Il y a d'autres tomes que j'ai lus entre temps aussi, des tomes que j'ai achetés et que j'avais envie de lire. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal. Bon, sur ce, on va commencer. Alors je vous le dis, ce n'est pas dans l'ordre du tout du 1er au 24 décembre, hein, ça c'est sûr, parce que je les ai lus, je les ai posés. Et des fois, j'ai relu, re-regardé le tome, donc je l'ai reposé par-dessus, toute la pile. Alors voilà, c'est un peu mélangé, mais faut pas vous en faire, c'est lu. Alors, j'ai lu le tome 2 de Final Fantasy. J'avoue, j'ai toujours du mal à accrocher un peu sur cette série. Bon, je suis pas une fan non plus de Final Fantasy déjà de base, hein. Je dis pas que les jeux sont nuls, hein. J'ai beaucoup de mal avec les graphismes du jeu, tout ça. Le seul jeu vraiment de Final Fantasy que j'ai fait, c'était sur la Wii. Et je me suis retrouvée bloquée à la fin. Donc même mon frère, qui est vachement doué en jeux vidéo, n'a jamais réussi à finir ma partie. Je suis arrivée en fait à un moment, je pense que je dois manquer d'XP ou je sais pas quoi, et du coup mon personnage est complètement bloqué. Je ne peux ni retourner en arrière, ni avancer. Enfin voilà, c'est un truc incalculable. Et puis depuis la Wii, on l'a plus, hein. Évidemment, ça fait déjà plus de 20 ans, donc voilà. Alors, peut-être pas 20 ans, mais au moins une quinzaine d'années. Ça, c'est sûr. Alors c'était, si je me rappelle bien, c'était Final Fantasy Chronicle ou un truc comme ça. Franchement, c'est l'un des seuls jeux Final Fantasy que j'ai fait et que j'ai vraiment été jusqu'au bout. Bon, malheureusement, j'ai jamais réussi à le revoir ailleurs. Bon, en même temps, j'ai pas vraiment non plus cherché. C'est de ma faute aussi. Mais en attendant, j'ai quand même les tomes. Et là, pour le coup, j'ai lu le tome 2. Faudrait que je lise la suite parce que c'est vrai que l'histoire est quand même pas mal, sachant que là, il se passait quand même pas mal de choses aussi dans le tome. Alors, je feuillete en même temps parce que ça fait déjà plus d'un mois que c'est lu. Alors, je vous avoue que j'ai pas feuilleté les tomes avant de tourner la vidéo, hein, voilà. Donc, si vous me voyez des fois feuilleter les tomes, faudra pas vous en faire. J'essaie de me remémorer ce qui s'est passé réellement dans le tome parce que des fois, je lisais les tomes et j'allais piocher les tomes après pour savoir ce qui se passait. Voilà, donc il est possible des fois que je vous raconte, alors je dirais pas raconter n'importe quoi parce que c'est l'histoire des tomes, mais que je vous raconte par exemple ce qui s'est passé éventuellement des fois dans le tome 3 au lieu du tome 2. Voilà, parce que je l'ai feuilleté, tout simplement. Mais là, non, là, le tome 2, c'est bien lu. Au moins, je peux avancer un petit peu sur cette lecture. Un petit peu. Après, j'ai lu aussi le tome 2 de l'Atelier des sorciers. Et là, on va se rendre compte qu'il y a énormément de tomes 2. Vous allez voir, j'ai énormément lu, pour ma part, soit le tome 1, soit le tome 2. Et oui, comme vous le savez, j'ai beaucoup, beaucoup de séries. Et malheureusement pour moi, c'est que je n'ai pas forcément le temps, ni des fois la motivation de le faire.
enfin de les faire, du moins de les lire. Faudrait que je prenne le temps, hein, mais bon, bah entre chercher un logement, le boulot et faire d'autres choses à côté, bah forcément, bah le temps. Arrivé à la fin de la journée, il me reste 2 heures et je vous avoue que en 2 heures, j'ai pas vraiment le temps non plus de me poser. Voilà, donc bah pour le coup, des fois, oui, ça sera beaucoup le tome 2 et beaucoup le tome 1. J'espère avoir le temps de les lire d'ici le mois de décembre. Peut-être. Peut-être. Voilà, je dis bien peut-être parce que comme dans 2026, bah, je suis obligée malheureusement de déménager. Donc entre le déménagement et tout ce qu'il y a à faire à côté, bah forcément, ça peut être décalé aussi. Bon, on attend le tome 2 de celui-ci est lu. J'ai lu aussi le tome 2 de Je suis un assassin et je surpasse le héros. Alors celui-ci, j'avoue que j'ai regardé l'anime. Alors l'anime déjà va 2 fois plus loin que les tomes que l'on a. Donc on a 6 tomes de sortie à l'heure actuelle. Et je crois que ça doit faire à peu près 6 épisodes. Voilà. Entre guillemets, donc 6 tomes, 6 épisodes. Et il y a à peu près 12 ou 13 épisodes, je crois. Donc vous voyez que ça va déjà beaucoup, beaucoup plus loin. Il se passe plein, plein de choses. Ou alors c'est juste moi qui ai imaginé ça, je sais pas. Bon, je vous avoue que les épisodes, je les ai pas regardés en entier. Je les ai juste, comme j'ai fait un peu avec les tomes. Voilà, j'ai un peu feuilleté. J'ai juste passé tac, 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 parce que je voulais regarder la série entièrement quand elle serait littéralement sortie. Bon, j'ai toujours pas lancé la série, mais ça va se faire. Maintenant, le tome 2, encore un tome 2. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Après, j'ai lu aussi le tome 2 cette fois-ci, et pour ma part, j'avais une erreur en fait. Je n'avais pas surligné la case du tome 1 l'année dernière de ce tome-là, tout simplement parce que j'ai dû oublier, voilà. Donc pour le coup, c'était bien le tome 2 et quand je vous ai fait du coup le calendrier de l'Avent, je vous avais mis, normalement je vous avais noté, en fait c'était le tome 2 qu'il fallait que je lise et pas le tome 1. Donc c'était le tome 2 de Plume, un amour de chat. Voilà, je sais pas pourquoi. Le tome 1, je l'avais lu l'année dernière, vu que j'ai repris les petites étiquettes littéralement de l'année dernière. J'en ai juste changé quelques-unes parce que j'avais des nouvelles séries et tout ça. Donc j'en ai changé quelques-unes, sachant qu'il y avait des séries dedans que je n'avais clairement pas envie de lire, donc je les ai enlevées. Voilà. Et j'en ai fait des nouvelles. Et pour le coup, Tom Plume, c'était déjà un livre déjà de l'année dernière que j'ai lu. Donc j'allais pas relire le tome 1, sachant que je l'avais déjà lu. Donc voilà, j'ai lu le tome 2. Alors pour Plume, c'est un tome vraiment, vraiment très, très mignon à lire. Pour ma part, quand je l'ai lu, je l'ai trouvé hyper long. Alors, dans le bon sens, hein, voilà, c'était long à lire, certes, mais c'était agréable aussi à lire. Voilà, c'est vraiment. Alors, il faut savoir que moi, rester à bouger, voilà, rester statique pendant 2 minutes, ce n'est pas mon cas. Voilà, comme vous voyez, j'ai toujours les mains qui bougent, j'ai toujours un truc qui bouge de toute façon. Voilà, je ne peux pas rester sans bouger plus de 2 minutes. Donc, rester devant un tome, j'ai dû mettre 3 quarts d'heure à le lire, hein, à tout casser, voilà, donc c'était pas non plus hyper long non plus. Mais c'était pas forcément l'histoire que j'avais envie de lire à ce moment-là. Voilà, au moment où c'est tombé, c'était pas forcément un tome comme ça que j'avais envie de lire. Bon, je l'ai quand même lu, hein, je vous rassure. Voilà, sinon je vous mettrai pas de toute façon, je vous le mettrai pas dans le bilan de lecture si je l'avais pas fait. Mais ouais, quand je l'ai lu, j'ai trouvé le temps très très long, même si c'était vraiment agréable à lire. Vraiment. Bon, pour ma part, il faudrait que je lise quand même la suite. Hein, pour info, il y a quand même une vingtaine de tomes. J'ai lu aussi, alors là pour le coup, ce n'est pas le tome 2, c'est le tome 3 de Blush. Et il faudrait que je continue parce que j'avoue que c'était quand même pas mal, sachant qu'à la fin, il se passait un tout petit truc que j'aimais bien. Je regarde hein, si je vous raconte pas de bêtises quand même. Mais normalement, ouais, c'est ça. Il se passait vraiment dans ce tome-là. Donc là, pour le coup, j'ai pas regardé le tome 4. Donc là, ouais, franchement, il faudrait que je lise la suite, pas que je la prenne, faudrait que je lise la suite parce que j'ai les 6 tomes. Et pour ma part, ouais, il faudrait que je lise la suite parce que c'est vrai que l'histoire était quand même
pas mal. Ça rappelle énormément quand même Sakura Saku. D'ailleurs, faut que je les lise pour que vous faire la vidéo découverte manga. Bah, comme vous voyez, voilà, j'ai pas eu le temps, hein, je les ai pas lus et bah je peux pas vous faire du coup la vidéo découverte manga. Bah, en plus, ils sont dans les cartons. Donc, disons qu'on a tendance à les oublier quand c'est en carton. Alors, le tome 3 de celui-ci est lu. On avance petit à petit quand même hein, dans la pile à lire. Mais alors vraiment petit à petit. J'ai lu aussi le tome 4 Le Palais des Assassins. On va y arriver. Hein, on va y arriver. Voilà, donc j'ai lu celui-ci aussi. J'ai pas non plus été emballée par ce tome. Alors, il est très bien, l'histoire est vraiment super. Mais j'ai pas non plus été. J'avais pas non plus envie d'aller lire la suite de celui-ci. Alors, c'était peut-être pas le moment. Enfin, voilà, il s'est passé plein de choses aussi, parce qu'entre le boulot et tout ce qu'il y a à côté aussi. Alors, c'est pas. Quand je dis boulot, faut comprendre aussi tous les problèmes qu'il y a aussi au boulot. Voilà, il n'y a pas que des moments heureux là-bas. En même temps, déjà, les moments heureux du boulot, faut les chercher. Parce que par chez moi, c'est un peu galère. Parce qu'entre les responsables et le directeur qui respecte pour un oui, pour un non, bon après je sais que c'est son entreprise, il la gère comme il veut, ça je dis pas. Mais des fois c'est pas forcément non plus de notre faute. Enfin bon, tout ça c'est une histoire à part. En attendant, celui-ci il est lu. Et ben, comme pour tous les autres, faut que j'avance à tout prix sur mes lectures. Parce que, de toute façon, c'est simple. Vous voyez les tomes. Dites-vous que tout ça, c'est ma pile à lire. Voilà. Autant vous dire ça, comme ça sera plus simple. Alors, il y a quelques séries comme là, hein, Yosakura Family. Pas facile. Qui est lu. Il doit juste me manquer à partir de la naissance des jumeaux. Voilà, de la naissance de Alpha et Ifumi. Voilà, qu'il faut que je lise. Parce que bah, je ne l'ai pas fait, hein, tout simplement. Parce que je voulais attendre un petit peu que les tomes sortent. Et alors, je crois que c'est à partir du tome 20, un truc comme ça. Donc, celui-là, c'est sûr que je n'ai pas lu. Criminel Fiançailles, par contre, là, celui-ci, il est lu. J'attends d'ailleurs la suite avec impatience. Ça fait, quoi, 1 an et demi qu'il est sorti? Ouais, c'est ça, je crois. Ça doit faire 1 an et demi qu'il est sorti. Et on n'a toujours pas la suite d'annoncer. J'aimerais bien voir la suite. S'il vous plaît, sortez-nous la suite de Criminel Fiançailles, ça serait bien. Je l'attends avec impatience. Surtout vu comment ça se terminait. Même l'anime, c'est pareil, si vous pouviez sortir la saison 2, ça serait pas mal. Ah, je vous avoue que cette série-là, je l'ai dévorée. Hein. En bouquin, en anime, je l'ai dévorée. Celle-là, elle est lue et regardée, ça c'est sûr. Et entièrement. Après, j'ai lu aussi... Alors, la jaquette, je vais pas forcément vous la montrer parce que c'est un peu... elle n'est pas non plus explicite, mais si je vous la montre, je suis pas sûre que YouTube soit non plus d'accord. C'est le tome 1 de Beastorm. Voilà, donc que j'ai lu. Hop, on peut peut-être faire ça comme ça. Voilà, donc j'ai lu le tome 1 de Beastorm. Bon, on voit pas non plus voilà, les détails qu'on n'a pas forcément le droit de montrer non plus à YouTube. Hein, voilà. Bon, je sais qu'il y en a qui le font, hein, ils sont pas ban ni quoi que ce soit, mais je préfère éviter tout problème. Bon, de toute façon, vous cherchez Beastorm, tome 1 sur internet, vous allez le trouver. Sachant que je vous ai montré le titre il y a 2 secondes. Donc voilà, vous pourrez le trouver directement. Donc celui-ci, c'est pareil, il est lu. Faudrait que je lise aussi la suite. Comme à chaque fois depuis le début que je le dis en fait. Faut que je lise la suite. Mais bah, comme je vous dis, hein, j'ai pas le temps. Voilà. J'ai lu aussi le tome 2 de Spy Family. Oui, je sais, j'ai la série, mais... Bah, en fait, le problème, c'est que la série, voilà, elle est là. Là. Oui, c'est ça. Elle est juste ici. Et en fait, bah, je la vois du coin de l'œil. Et du coup, en fait, bah, je n'y pense pas forcément. Et ça fait tellement longtemps que je l'ai. Alors, tellement longtemps, elle est sortie novembre 2020. Voilà, donc disons que depuis 2020, il y a d'autres séries qui sont sorties. J'ai fait d'autres séries aussi. Il y a eu d'autres tomes. J'ai regardé et lu d'autres tomes aussi entre-temps.
Donc, je dis pas que la série est pas nulle, hein, parce que j'ai regardé l'anime. Hein. Donc voilà, l'anime, je l'ai regardé. Je connais en fait l'histoire. Bon, malgré que j'avais déjà les tomes, donc je connaissais déjà grosso modo les histoires. Mais il faut que je les lise. Voilà, je vous le dis à chaque fois, hein, mais il faut que je les lise. C'est tout. J'ai aussi lu le tome 2 de 4 frères pour moi. Et lui, c'est pareil, j'aimerais bien lire la suite aussi dans pas si longtemps parce que elle était quand même pas si mal. Sachant que dans ce tome-là, il se passait quand même quelques petites choses et j'avais quand même envie de savoir la suite. Bon, dans ce tome-là, évidemment, on avait la fin de ces quelques petites choses, mais je voulais savoir si dans le tome d'après, du coup, il se passait autre chose, potentiellement de plus romantique des fois. Vu comment ça se terminait là, je n'en doute pas d'ailleurs. J'ai lu le tome 1 de The Cave King. Alors celui-ci, je vous avoue que j'ai mis un petit peu de temps à le lire parce que l'histoire, je la connaissais déjà. Je l'avais lu en fait en scan il y a déjà 2-3 ans. Hein, voilà, donc ça remonte déjà à un petit moment, mais je l'avais lu. Et en fait, l'histoire, je m'en rappelais assez bien. Voilà, je me rappelais grosso modo de ce qui se passait. Par contre, je me rappelais pas forcément que dans le tome 1, on s'arrêtait à ce niveau-là. Je pensais qu'on s'arrêtait déjà bien avant et que la fin de l'histoire, notamment les quelques dernières pages, voilà, se passait du coup dans le tome 2. Mais au final, non, c'était dans le tome 1. Bon, je vais pas cracher dessus. Hein. En même temps, j'aurais regardé la jaquette, j'aurais déjà compris. Hein, voilà. Je pensais que son évolution à elle se passait du coup dans le tome 2. Et non, c'était dans le tome 1. Bon, moi ça m'arrange. Hein. En attendant, si vous voulez le lire, celui-ci, moi je vous le conseille, il est vraiment pas mal. J'ai vraiment bien aimé le lire. Comme tous ceux que je vous montre, généralement, si je les lis, de toute façon, si je les ai dans la mangatech, c'est que j'aime bien l'histoire déjà, de base. J'ai lu le tome 3 de Sudashi. Et alors celui-ci, j'avoue il était pas mal à lire. Mais j'ai regardé, c'est quoi? C'est le tome... Ouais, c'est 8-9 que j'ai. Et en fait, le tome 8 et 9 me donne moins envie de le lire que ça. Enfin, je sais pas si ça va être clair en fait. Disons que j'ai adoré lire le tome 3, mais quand j'ai feuilleté le tome 8 et le tome 9, j'avais pas forcément envie de les lire maintenant par rapport au tome 3. Ou voir le tome 4 qu'il faut que je lise. Voilà, je sais pas si c'était très clair, mais dans ma tête c'était clair. C'est le principal. Après, j'ai lu le tome 6 de Kindergarten Noir. Et là, personnellement, je veux savoir ce qui lui est arrivé. Ah, je vous avoue, j'ai pas feuilleté le tome 7. J'ai les 11 tomes. 12, je crois. Bon, je sais plus. J'ai 11 ou 12 tomes. Et je sais plus, je sais plus combien il y en a de sortis. Et en fait, sur celui-ci, il se passe un truc avec ce personnage-là. Sauf qu'en fait, on n'a aucune nouvelle dans ce tome. Voilà. Alors je vous spoil l'intention. Il est censé mourir. Enfin, il est censé. Pour ma part, il meurt. Avec son frère, ils meurent tous les deux. Il y a l'une des enseignantes vachement haut placée, tout ça, là, qui est, enfin, on va dire la directrice, qui arrive et ça coupe là. On dit, ah, pour le coup, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est pas mort? Voilà, là, pour le coup, j'aimerais bien savoir parce qu'au final, on n'a aucune nouvelle à la fin. Bon, il se passe toujours plein de choses, notamment à cause de cette petite Lila, hein, voilà, qui a décidé d'en faire un peu, qui a sa tête aussi de son côté, voilà, enfin, il se passait plein de choses. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir la suite, sachant qu'on a quand même pas mal de tomes, mais j'ai peur qu'arrive à un moment donné, ça parte vraiment en cacahuète. Déjà là, je trouvais que ça... Disons que je trouve qu'en fait, les combats entre les enseignants qui étaient anciennement des tueurs à gages, des escrocs, des arnaqueurs et ceci, cela, et tous les vrais tueurs à gages, tout ça, qui viennent du coup pour tuer cette petite Lila, sont un peu redondants. Pour ma part, c'est un peu la même chose à chaque fois. Bon, c'est jamais les mêmes têtes, c'est jamais, voilà.
Mais c'est un tueur qui vient à l'école pour pouvoir assassiner la gamine. Et les enseignants s'en empêchent, eux, ils rouspètent. Des fois, ils arrivent à s'échapper, on sait même pas trop comment, vu que on sait même pas comment ils ont réussi à s'échapper, enfin bref. Enfin voilà, pour ma part, au niveau de ces combats-là, ben, je suis désolée, mais pour moi, c'est exactement la même chose en fait à chaque fois. Il y a des tomes, j'ai l'impression que ça ne fait que ça. Un combat, oh ça y est, un peu de calme, tout ça, on joue avec les enfants et paf, un méchant arrive et un autre combat. Bah ouais, ok, d'accord, mais avancez aussi un petit peu dans l'histoire. Bon, après, il se passe quand même plein d'autres petits détails quand même dedans, notamment entre Doug et Rita. Hein, voilà, ça, je vais pas vous le cacher. Pour ceux qui ont lu les tomes, je pense que vous commencez un peu à connaître aussi. Bon, j'avoue que je vais lire quand même le tome 7. Je vais essayer de le lire avant fin janvier, du moins, que je puisse essayer de vous en parler du moins dans le bilan lecture. Mais ouais, j'ai peur qu'arrivé à un moment donné, ça parte vraiment en cacahuète et qu'on ne comprenne plus rien du tout à l'histoire. Donc, à voir. J'ai lu le tome 2 de Ron Kamonohashi. Alors celle-ci, pour le coup, je ne vais pas lire la suite tout de suite. Je vais attendre du coup que les derniers tomes sortent, sachant que j'en ai 15 et la série est prévue en 19 tomes, je crois. Donc je vais attendre que les 19 tomes sortent et du coup je lirai tous les tomes à la suite. Hein, voilà, littéralement. Autant avoir la fin directement, comme ça je me casserai moins la tête. Et j'ai tellement de séries à lire que personnellement, moi ça me va bien comme ça. Après, j'ai lu le tome 2 de Sakamoto Day. C'est pareil, lui du coup je l'ai vu en anime. Donc bon, je connaissais déjà l'histoire, hein, je savais déjà ce qui se passait, mais il faudrait que j'avance aussi dans ma lecture des tomes. Parce que c'est bien beau de les avoir, mais c'est pas rentabilisé là. C'est bien beau de les acheter, mais si je les rentabilise pas, c'est pas possible. Sauf que je sais que si je les achète pas tout de suite, le problème c'est qu'en fait moi, ça tombe en rupture et après elles ne peuvent plus les commander. Allez savoir pourquoi. Mystère et boule de gomme. J'ai aussi lu le tome 2 de Villageois, level 999. Alors lui c'est pareil, je l'ai pas forcément lu tout de suite parce que l'histoire je l'avais lu en scan en fait. Voilà, donc grosso modo l'histoire je la connaissais déjà. Hein, voilà, le tome 2 c'est ce que j'avais lu en scan, donc je connais déjà, ce que j'ai lu au final là. Il faudrait quand même que j'avance un peu sur ma lecture pour pouvoir rattraper ce que j'avais lu en scan littéralement. Mais c'est pareil, hein, comme je vous dis, j'ai tellement de séries à lire, j'ai tellement de choses aussi à faire à côté de mes séries que malheureusement, j'ai pas forcément le temps de tout faire. Les journées ne sont pas assez longues, sachant qu'il y a des jours où je passe des fois entre 5 heures au boulot et d'autres fois ça va être plus de 10 heures au boulot. Forcément, les semaines pour moi ne sont jamais assez longues. Malheureusement, c'est bien dommage, on peut pas les rallonger. J'ai aussi lu le tome 2 de Mon chat à tout faire et encore tout déprimé. Et alors là, celui-ci, personnellement, si vous pouvez aller voir l'anime, allez voir si vous avez kiffé l'anime, franchement, achetez les tomes parce que c'est vraiment une pépite. J'adore vraiment le lire. C'est vraiment ultra reposant. Puis alors, je suis désolée, mais qui ne rêve pas d'avoir ça? Moi, je suis désolée, mais je trouve un chat comme ça, mais je l'adopte direct. En plus, il me fait mon ménage, moi je cracherai pas dessus. Là, franchement, je cracherai pas dessus s'il vient faire mon ménage. La lessive, la bouffe, moi, personnellement, ça me va. Hein. Oui, forcément, hein, quand on fait tout ça, on a moins de temps aussi pour lire les tomes. Voilà. Bon, en attendant, celui-ci était vraiment super bien à lire. Faut que je lise la suite. Ouais, je le dis depuis le début de la vidéo, faut que je lise la suite des tomes. Sauf que je l'ai jamais fait. Ça, c'est un de mes gros défauts. Des fois, je le dis, mais je le fais pas forcément. Et c'est pas bien. J'ai lu le tome 2 pour le coup. Alors celui-là, je vous le mets un peu en dernier parce que je vous cache pas que j'ai énormément pleuré devant ce tome. Mais alors, c'était même pas faute que je connaissais pas l'histoire parce que pour le coup, je la connaissais. Mais j'ai énormément pleuré devant ce tome
Tout simplement parce que c'était ultra triste. Et dès qu'il y a une scène triste, eh bah ça y est, ça coule tout seul. Et je ne mens pas, franchement. C'est quoi que j'ai regardé? J'ai regardé un truc il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un anime. Enfin, c'était hyper triste tout ça. Et ben, vous pouvez être sûr que la boîte à mouchoirs y est passée. Mais le pire, c'est que je savais ce qui se passait. Je le savais. Mais non, ça coule tout seul. Comme de sourds. C'est le tome 2 pour le coup de le vendeur du magasin de vélo. Donc là, ça y est, j'ai passé le cap le plus dur. Hein, pour ceux qui connaissaient, j'avais vraiment un problème avec la mort du chien. Bon, je sais qu'il est mort de vieillesse, c'est normal. Mais bah, pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Donc là, ça y est, c'est fait. Et le cap passé, et bah, je vous cache pas que j'ai lu la suite. Voilà. Forcément, quand le cap est passé, ça va c'est beaucoup plus facile pour lire la suite. Donc, j'ai lu le tome 3, 4, 5 et 6 du vendeur du magasin de vélo. Voilà, donc pour le coup, j'ai bien avancé. Il me reste encore 2 tomes. Oui, 2 tomes à lire sur cette série et je serai à jour. Donc là, pour le coup, une fois le cap passé, ça va tout seul. Bon, là, je vous avoue que ce jour-là, j'avais pas non plus grand-chose à faire. Voilà, j'avais pas énormément de choses à faire non plus dans la journée, donc j'en ai profité pour avancer pas mal sur ma série aussi. Et pour le dernier tome, là, je vous l'avais dit, pour le coup, dans le craquage manga, si j'ai le temps de le lire, je vous le lirai. Et pour le coup, je l'ai fait. Et personnellement, si vous pouvez, allez acheter ce tome parce que c'était vraiment une pépite à lire et je le relirai encore à l'avenir parce que c'était vraiment super bien. C'est Le Garçon et le Dragon. Franchement, j'ai vraiment trop bien aimé ce tome. Alors, c'est pas non plus un tome, je n'irais pas dire que c'est le tome de l'année, quoique en 2025, c'est possible. Mais personnellement, alors c'est pas une histoire non plus mirambolant, mais c'était hyper calme. Alors, il y a quelques petits passages, oui, effectivement, quand on apprend notamment son passé au garçon, c'est ultra triste. Hein, je ne vous cache pas que j'ai quand même pleuré devant. Voilà, il y a quand même quelques petits passages. J'ai pas pu m'empêcher de pleurer. C'était vraiment très triste, même si j'avais feuilleté et je connaissais déjà ce qui se passait. En bas, si vous voulez, je pourrais vous lire le résumé si vous le connaissez pas. Je sais pas si. Alors, je sais que c'est un tome, comme je vous l'avais dit, hein, c'est un tome qui était censé sortir au mois de novembre, qui a été décalé au mois de décembre. Pour le coup, j'ai eu le temps de vous le lire. Et personnellement, c'était pas si mal. Et j'ai vraiment bien aimé le lire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, je radote un peu, mais bon. Donc, 2 êtres jusqu'ici très solitaires surmontent ensemble leurs peurs et les blessures de leur passé. Shitaro, un jeune collégien, se réveille un jour sur le banc d'un mystérieux sanctuaire. Il y fait la rencontre d'un dragon qui croyait retrouver là sa fiancée, celle qui l'attendait depuis des siècles. Le jeune garçon, quant à lui, n'a plus aucun souvenir en tête. Mais ils vont progressivement se lier d'amitié, oublier ensemble leur solitude et se questionner sur ce qu'est réellement l'amour. Ils vont vivre ensemble une journée fantastique et hors du temps, à l'issue de laquelle leur vie à tous les deux pourrait bien se trouver changée à tout jamais. Et personnellement, c'était super bien à lire. Vraiment. Alors, comme vous voyez, hein, c'est un tome qui est quand même assez gros. C'est un one-shot. C'est un tome... voilà, je vous l'avais montré. Hein, c'est un gros tome. C'est un grand manga... Enfin, c'est un manga version grand format. Et il se passait plein de choses dedans. Notamment, on apprend déjà l'histoire de... Comme je vous l'ai lu dans le résumé, de pourquoi le garçon est tout seul. Pourquoi le dragon cherche une fiancée aussi de son côté. Voilà, personnellement, j'étais très surprise de ça. J'ai fait un dragon qui cherche une fiancée. Ok. Bon, personnellement, c'était très comique au départ. Et au final, plus on avance dans l'histoire, plus on apprend le comment du pourquoi le dragon veut une fiancée. Il y a quand même de la jalousie aussi dedans, ça je vous le cache pas, parce que c'est passé plein de choses, sachant que c'est une histoire... Alors, l'histoire entre le garçon et le dragon se déroule sur une journée,
Mais l'histoire du dragon se déroule sur très très longtemps. Je crois que c'est un millénaire ou un truc comme ça. Enfin, voilà, il se passe énormément de choses dans ce tome. Personnellement, si vous avez la chance de pouvoir le lire, soit si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, bah, soit en mangathèque ou bibliothèque, hein, c'est possible qu'ils aient les deux. Non, c'est pas mangathèque, c'est médiathèque. Pourquoi? On change les mots, c'est pas grave. Donc voilà, si vous avez la chance de pouvoir le lire, bah franchement, foncez, allez-y, parce que personnellement, j'ai vraiment adoré le lire. Il était vraiment super bien et je le relirai encore. Je suis sûre que d'ici la fin de la semaine, j'ai remis le nez dedans. Parce que personnellement, une véritable petite pépite. Bon, comme les autres tomes que j'ai, hein, c'est sûr, mais bah, les séries sont pas forcément finies. Donc on n'a pas forcément la fin. Tandis que celui-ci, c'est un one-shot et il est terminé. Sachant qu'il est, je crois qu'il doit être au prix de 15 € pour ceux que ça intéresse. Alors, je crois qu'il avait été annoncé à 12,99 et moi, je l'ai payé quand même une quinzaine d'euros. J'ai trouvé quand même qu'il y avait une différence. Il y a quand même 2 € de plus, enfin 2-3 € en plus. J'ai fait pourquoi? Bon, j'ai fait c'est pas grave, de toute façon le tome je le voulais. C'est pas non plus comme si j'avais pas fait des économies depuis des années en achetant mes tomes à Leclerc. Hein, voilà, parce que 5% sur tous les tomes, bah désolé, mais comparé à Super U, bah ça se voit. Hein. Bon, je vous parle Leclerc, Super U, parce que c'est là où j'achète mes tomes. Pour ceux qui ne savent pas, tout simplement parce que bah, c'est les seuls magasins qui vendent des livres dans mon secteur. Tout simplement. Donc voilà, sur ce, c'est la fin du bilan lecture. Hein, voilà, donc j'en ai quand même pas mal. Bon, il y a quand même tout le calendrier de l'Avent de décembre, ça je vous le cache pas. Après, j'ai pas lu non plus que ça. Hein. En vérité, en dehors du calendrier de l'Avent, il y a que ces tomes-là. Donc voilà, j'en ai pas non plus lu des masses. Mais c'est vrai qu'il se passe tellement de choses que bah, j'ai pas le temps non plus de tout faire. Et puis bah, entre le montage vidéo, bon, je vous avoue que le montage vidéo, pour le moment, c'est un peu rapide aussi de mon côté. J'ai fait aussi d'autres choses à côté, hein, notamment, je vous avais montré la dernière fois bah, le montage des fois de ça. Voilà, j'en avais parlé dans le craquage manga que j'en ai monté un autre. Bah, hier, littéralement. Voilà, hier. Et dimanche, pendant mon jour de repos, bah, c'est pareil, j'en ai monté encore un autre. Sachant que il me reste 2 encore à monter. Voilà. Il me reste encore 2 petits trucs comme ça à monter. Et j'ai du coup, comme j'en ai pris un peu en vidéo, tout ça, il faut que je vous montre aussi la vidéo bah, de ça. Enfin voilà, j'ai plein de choses à faire et bah, forcément, bah, le temps que j'ai accordé au manga bah, se retrouve diminué. Je fais d'autres choses aussi à côté que je vous montre pas forcément, que je vous en parle pas non plus. Donc bon, voilà, les journées sont pas à rallonge, sont déjà beaucoup trop courtes pour ma part. Bon, en même temps, si on réduirait le temps de travail, je suis sûre que là, j'aurai le temps de tout faire. Par contre, il n'y aura pas la paye. Ça, c'est embêtant. Bon, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Alors vous ne le voyez pas, mais sous la neige. Hein. Voilà, parce que par chez moi, il a bien neigé. On a au moins 5... Enfin, chez moi, il y a au moins entre 5 et 6 cm de neige. Là où je vais travailler à 10 km, on n'en a que 3. Voilà. Je m'en vais 10 km au-dessus, on en a 20. Chercher l'erreur, chercher le problème, c'est pas grave. Bon. Pour le coup, je suis pas sûre d'aller bosser demain. Et là, je suis pas sûre que le directeur soit du même avis, par contre. Mais bon, moi, j'ai pas envie non plus de casser la voiture. Alors, s'il est pas content, eh ben tant pis. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.